Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme, la structure 6 et les 5 blessures, voilà, tout simplement, qui sont la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice et d'humiliation. Donc on va, en associant les ailes et la désintégration, bien, reconnaître quatre blessures, et on va bien sûr pouvoir, tout autant que nous sommes, souffrir des 5 blessures, mais enfin, et quand même, on pourrait dire, des blessures premières. Donc un profil énéagramme est indissociable de ses ailes. Les ailes, c'est les profils qui entourent la personnalité dont on parle, et également de la désintégration, c'est un des aspects les plus fascinants de l'énéagramme, c'est la désintégration, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je suis en souffrance. Et donc l'énéagramme va mettre beaucoup de choses à plat, va mettre des mots sur des sensations souvent qui sont relativement inconscientes. Donc les compréhensions mentales ont leur place, comme vous m'entendez souvent le dire. Et néanmoins, je vous souhaite de tout cœur d'avoir à un moment donné le courage bien peut-être de reconnaître que toutes ces informations ont été bien utiles, mais rien ne remplacera la conscience que vous vous donnez à vous-même à travers justement, bien, le corps. C'est-à-dire, à un moment donné, si vous voulez, pour le dire ainsi, harmoniser l'énéagramme en vous, bien, il va falloir se prendre en compte dans tous ces aspects, mettre de la conscience dans mes pensées, voilà, mettre de la conscience dans le corps, dans le mouvement, dans ce qu'on pourrait appeler l'émotionnel aussi. Parce que malheureusement, l'émotionnel, qui est une contraction énergétique, bien, va structurer à travers des croyances inconscientes des comportements. Et donc, le point de départ est bien sûr la peur fondamentale qui est motivationnelle par définition. Donc c'est toute une histoire, l'énéagramme, et voilà, pour ceux d'entre nous qui avons besoin de comprendre les choses, bien, c'est parfois bien utile, mais voilà, l'énéagramme reste, et je pense que c'est important à dire, un point de départ vers de l'investigation. Non pas une investigation mentale, mais vraiment une investigation individuelle, je veux dire intime. Et ça passe bien sûr par le corps. Voilà. Alors effectivement, le 6, bien, on va présenter le 6 comme le loyaliste. Et donc le loyaliste, bien, a besoin de guidance, il doute beaucoup, il est méfiant, le mental part un petit peu dans tous les sens, et donc il est en quête de sécurité. Une sécurité qui est mentale. Sa passion, on parle aussi parfois de tendance passionnelle, sa passion, c'est justement la peur. Il a tendance à se faire peur. Il y a une croyance comme quoi la vie est dangereuse et qu'il faut donc se sécuriser mentalement. C'est-à-dire il veut effectivement appartenir, pouvoir penser à quelque chose, à une personne, à une institution, défendre quelque chose que quand j'y pense, en tant que structure 6, ça me stabilise, ça me fait du bien, voilà, pour le dire simplement. Dans le prisme de l'énagramme, on parle parfois de déviance. Alors la déviance, on ne parle pas de déviance juridique, mais bien de déviance, c'est-à-dire la peur d'avoir un comportement, une attitude, quelque chose qui ferait de moi un mouton noir, c'est-à-dire la peur de perdre ce lien avec cette chose-là, cette personne, ce groupe qui, encore une fois, me permet d'y voir clair, qui me permet de bien de leur rendre la route moins obscure, parce que justement, il a peur de ne pas savoir à un moment donné où ça va. Donc, besoin de la guidance, de la planification, de l'organisation, voilà, le besoin de contrôler. Voilà, on est en train d'évoquer la blessure que l'on peut associer à la structure 6. En tant que point 6, la trahison, peur de trahir, cette chose d'avoir un comportement qui pourrait m'extraire de ce qui m'apaise, et également d'être trahi par les autres. Alors la problématique, c'est que cette trahison, bien, faut peut-être contacter comment elle est ressentie, voilà, si je veux à un moment donné pouvoir la dépasser, parce que sinon ça finit que de donner, on va dire, des croyances, des pensées, voilà. Donc à travers le point 6, la trahison. À travers sa désintégration, donc le 6 se désintègre en 3. Il ne devient pas un 3, hein. C'est juste qu'un profil énéagramme, c'est une histoire, et une histoire est toujours en mouvement. Il y a des rebondissements dans une histoire. C'est tout ce que vous mettez derrière je suis. Je suis, c'est l'évidence même, c'est la seule chose dont on ne peut pas douter. Je suis conscience. Voilà, je suis présence. Et tout ce que vous mettez derrière est voué à disparaître, déjà, tous les soirs, dès qu'on est dans le sommeil profond. Et puis on ne peut qu'en douter, après tout.
Même le prénom, finalement, certaines personnes aujourd'hui décident de changer de prénom, et est-ce que pour autant, je ne serai pas en face de vous? Il semblerait que mon prénom c'est Aurélien. Si demain je m'appelle Benoît, est-ce que ça change quelque chose? Donc naturellement, on va défendre une histoire, et cette histoire, eh bien naturellement, on a peur de la perdre. Donc on a besoin de guidance. Voilà. C'est-à-dire, il y a vraiment une idée de construire. Je veux construire parce que quand je construis, je sais où ça va. Ça, c'est vraiment l'énergie 6, pleine de doutes, et besoin donc de se stabiliser, encore une fois, mentalement. Donc à travers le point 6, on l'a vu, trahison. À travers le point 3, donc il se désintègre en 3. Le 3, c'est le battant, c'est celui qui veut performer, c'est celui qui veut décrocher des trophées, qui veut réussir, qui veut être aimé. Et naturellement, le 3, eh bien, a besoin de cette pole position, notamment quand il est sous stress. Il n'y a que le premier, il n'y a que celui qui décroche le trophée qu'on reconnaît. Donc, on pourrait dire que quand il va mal, il déteste un petit peu les autres. En tout cas, l'autre, eh bien, devient vite une problématique. Voilà ce que vit le point 3, qui lui s'intègre en point 6. Le 6, quand il se désintègre en 3, eh bien, quand il va ressentir de l'anxiété, le 6, eh bien, se couper davantage de ses émotions. Il va vouloir faire bonne figure, porter un masque, comme quoi, finalement, comme si tout allait bien, alors que tout ne va pas bien. Et donc, il va se rejeter, pour ainsi dire. Il va rejeter son ressenti, il va rejeter le fait que ça va pas, et puis il va aussi peut-être rejeter les autres, d'une certaine manière. En tout cas, il va presque se détester. On pourrait presque l'exprimer comme ça. Donc, à travers le point 3, on pourrait parler de rejet presque de la vie. Voilà. C'est vrai que il est amené à vivre parfois une grande anxiété quand il va pas bien, à s'isoler, à se sentir presque inférieur, à voir qu'il se met en dessous. Voilà. Alors, à travers le point 5, eh bien là, on pourrait évoquer l'abandon. Effectivement, à un moment donné, il abandonne. Il abandonne cette position qu'il a dans le monde, parce que c'est vrai que le 6 est souvent présent, il a souvent quelque chose à défendre. À un moment donné, il va justement se mettre en retrait. Il va disparaître de la circulation. Il va abandonner cette posture, ouais, cette méfiance, en fait, ce regard qui est basé sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait arriver, hein. Il a un regard très spécial, le 6, quelles sont les sources de danger, apparentes ou cachées. Donc là, à travers son point en 5, le 5, vous savez, c'est le penseur, c'est celui qui a besoin de comprendre les choses, qui a besoin d'analyse. Eh bien, le point 6 va se tourner vers lui-même. Il va justement peut-être prendre du temps pour lire, pour se documenter, pour regarder un film, pour prendre une paire de baskets, quelque chose qui va lui permettre de souffler à l'abri du regard. Donc il va abandonner une forme de présence dans le monde pour justement se retirer, vraiment à l'écart, et se tourner vers presque une analyse. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Voilà. Donc là, on pourrait évoquer une forme l'abandon. À travers le point 7, le 7, c'est l'épicurien, c'est celui qui a besoin de profiter, qui a peur de s'ennuyer, qui a peur justement de se retrouver bloqué dans des situations qu'il n'a pas choisies. À travers le point 7, on pourrait évoquer que le 6 va vivre une forme d'humiliation. Voilà. C'est-à-dire qu'il va se lier à un certain nombre de personnes avec lesquelles il a plus ou moins confiance, et ensemble, on va s'amuser. Ensemble, on va s'adonner à une activité qui va me permettre de décompresser. Parce que finalement, est-ce que je me suis pas humilié? Est-ce que je me suis pas rabaissé au groupe? Donc là, c'est aussi quelque chose que l'on peut observer. Et puis le point 9, qui serait son intégration, représenterait bien là aussi une forme d'abandon, parce qu'il faudrait qu'il abandonne sa passion. Sa passion, c'est de penser que le monde est quelque chose de dangereux. Et s'il abandonne ça, c'est presque l'histoire même de la manière dont il fonctionne qui est remise en question. C'est-à-dire, c'est effectivement, si je pars plus du présupposé que la vie est dangereuse et qu'il faut tout prévoir, tout analyser, j'ai l'impression de m'abandonner moi-même. Et on pourrait dire que toute phase d'intégration passe par une forme d'abandon. Voilà. Donc à ce titre-là,
À hauteur de ce que vous allez appauvrir votre compulsion énéagramme, qui entraîne la tendance passionnelle et qui entraîne l'attention première, et qui finit par nourrir davantage cette peur fondamentale, bien à hauteur de ce que vous allez appauvrir ce mode de fonctionnement, puisqu'un profil énéagramme, c'est un mode de fonctionnement aussi, eh bien, à hauteur de ce que vous allez l'éroder, eh bien, vous allez pouvoir agir de manière plus spontanée. L'autre aura l'impression que vous allez mieux, que vous êtes peut-être moins anxieux, alors que de votre côté, vous pourriez avoir la sensation d'avoir, encore une fois, abandonné quelque chose. Alors, il y a une blessure dont on n'a pas parlé, qui est la blessure d'injustice. Et donc, naturellement, il peut également souffrir de cette blessure, mais elle n'est pas évidente. En tout cas, telle que c'est présenté ici. Voilà. L'énéagramme devrait nous aider à pouvoir réfléchir sur nous-mêmes. Voilà, tout simplement. De réfléchir d'abord pour soi-même. Comment je vais? Comment je me sens? Pourquoi je vais pas bien? Voilà. Est-ce que je vis ma compulsion énéagramme? La compulsion énéagramme, c'est cette tendance que nous avons à fuir des sensations qui sont reliées au moment présent. Est-ce que je suis en train, tout bêtement, de vivre l'attention première? C'est-à-dire que sous stress, même léger, nous avons tendance à regarder certains détails, certains aspects. Voilà. L'attention vraiment première peut se déclencher à tout moment. Voilà, c'est-à-dire vous regardez une vidéo d'Aurélien et puis vous dites pourquoi il a tourné la tête comme ça. À un moment donné, il a arrêté de regarder la caméra, ça veut dire qu'il sait pas, il n'a pas confiance, je suis méfiante. C'est un exemple, hein, c'est juste pour mettre en avant qu'à tout moment, eh bien, il y a la méfiance qui peut se présenter à son esprit. Voilà. Et ça, si vous voulez, si vous êtes de structure 6, vous pouvez vous demander si réellement cette méfiance, c'est vous, ou si c'est simplement un mode de fonctionnement. Alors soit, bien sûr, c'est toujours pareil, l'enfance était soit effectivement peu sécurisante, soit j'ai un parent ou une figure d'autorité qui fonctionne comme ça, donc je l'ai appris par répétition, par mimétisme. Voilà ce que nous invite l'énéagramme à finalement à nous rendre compte que peu importe que les mots que vous voulez apposer sur votre histoire, déjà ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas vous. Voilà. Si vous avez découvert l'énéagramme et que vous avez la certitude d'être de structure 6, eh bien ce n'est pas réellement vous. Parce que il y a peut-être déjà 1 milliard de 6 sur Terre. Voilà. Donc qu'est-ce que je suis réellement? Comment ça se fait que cette personne, qui est elle aussi de structure 6, et qui est si différente de moi, se retrouve derrière la vidéo d'Aurélien, par exemple? Ça veut dire que je ne suis pas que ça. Ici s'arrête cette toute petite causerie. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.